Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est la deuxième dans la série consacrée aux exercices corrigés pour réviser les examens. Alors aujourd'hui on va voir une série d'exercices sur la récurrence et la manipulation des sons. Voilà, alors si tu es nouveau, donc tu peux aller faire un tour du côté des playlists de la chaîne. Il y a tout un contenu consacré à l'enseignement à l'université. Alors, s'abonner, liker permet à la chaîne d'encourager et tu seras au courant des nouveautés. Donc là, cette série, il y aura une dizaine de vidéos sur des exercices de préparation pour préparer les examens. Alors aujourd'hui, les récurrences. Alors on va montrer par récurrence que 2 à la puissance n est strictement supérieur à n, que factoriel n est strictement supérieur à n carré pour n supérieur ou égal à 4, et que 7 divise 3 à la puissance de n moins 2n. Voilà, donc là c'est des récurrences classiques. Alors aussi, on va montrer ces deux sommes. La somme des 1 sur k plus 1 égale à n plus 1, et la somme des 1 k plus 1 k plus e égale n plus 3 sur 4 n plus 1 n plus 2. Alors on va montrer ça par récurrence et on va le montrer directement sans la récurrence. Voilà, alors ensuite on va considérer cette somme, la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k 4 sur 5 à la puissance k, et on va montrer que Sn vérifie cette formule. Alors quatrième exercice, on va montrer que pour tout n, il existe un entier impair tel que 5 à la puissance 2 à la puissance n égale à 1 plus an 2 à la puissance n plus 2. Voilà, donc an est un entier impair. Et finalement, on va montrer cette inégalité. Racine de xy est inférieure ou égale à x plus y sur 2. Et on va la généraliser. On va montrer que le produit de k égale à 1 jusqu'à 2 à la puissance n dxk à la puissance 1 sur 2 à la puissance n est inférieur à la somme sur 2. Alors ça, c'est un cas particulier de ça pour n égale à 1. Pour n égale à 1, on trouve la somme de 1 jusqu'à 2, donc x1, x2, à la puissance 1 demi inférieure à la somme de x1 plus x2. Voilà, donc là aussi, c'est un raisonnement par récurrence. Voilà, alors donc il est recommandé de faire les exercices, d'essayer de faire les exercices avant de regarder la solution. Voilà, et donc si tu arrives à travailler ces exercices, la récurrence ne te posera plus de problème. Alors allons-y, les récurrences. Donc la somme de n égale à n, 2 à la puissance n supérieure égale. Alors la récurrence, il y a deux types de récurrence. Il y a la récurrence simple, donc qui consiste à initialiser, donc montrer que la formule est vraie pour le premier rang, donc ici ça va être 0, et ensuite supposer que la propriété est vraie au rang n, et la montrer, la déduire au rang n plus 1. Alors la récurrence forte, c'est supposer que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n, et montrer qu'il est vrai pour n plus 1. Voilà, alors ici on va utiliser une récurrence simple. Alors allons-y. Pour n égale à 0, 2 à la puissance 0 c'est 1, et 1 est bien sûr strictement supérieur à 0. Alors on suppose 2 à la puissance n strictement supérieur à n, et pour n supérieur ou égal à 1, 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance n fois 2. Alors on utilise la récurrence, 2 à la puissance n supérieur à n et fois 2, donc c'est strictement supérieur à 1. Et bien sûr,
2n est strict et supérieur ou égal à n plus 1, puisque si vous faites la différence c'est n moins 1, et comme n est supérieur ou égal à 1, ça c'est positif. C'est 2n moins n plus 1 est positif, et donc on a ça, et on a fini. Alors, la deuxième récurrence, donc là ça commence à 4. Alors factoriel 4, c'est 24. 4 au carré, c'est 16, et bien sûr 24 est strictement supérieur à 16. Alors on suppose que factoriel n est strictement supérieur à n carré, et pour n supérieur ou égal à 4, et on va regarder ce qui se passe pour n plus 1. Alors n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois n factoriel. J'utilise l'hypothèse de récurrence, ça c'est supérieur à n carré, donc ça c'est supérieur à n plus 1 n carré. Alors maintenant il me reste à montrer que ça c'est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Alors donc je fais la différence, de ça moins ça, donc ça fait n plus 1 facteur de n carré moins n plus 1, donc c'est du signe de n carré moins n plus 1. Donc je vais étudier le signe de cette expression, donc je vais étudier le signe de ce polynôme x carré moins x moins 1. Alors ce polynôme delta c'est 5, les racines sont 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2. Alors je remarque que ça est négatif, ça c'est strictement inférieur à 4, donc pour n strict supérieur ou égal à 4, n est à l'extérieur des racines, puisque ça c'est négatif, et je sais que ça c'est du signe de a à l'extérieur des racines, donc ça c'est positif, strictement positif à l'extérieur des racines, et donc pour n supérieur à 4 j'ai ça, et ça c'est positif, et donc ça est strictement supérieur à n plus 1 au carré, et je déduis que ça c'est supérieur à n plus 1 au carré. Voilà, alors là ici le passage pour passer de n à n plus 1, bon, il y a un travail supplémentaire, il a fallu étudier le signe de ça. Donc parfois c'est direct, mais parfois il faut travailler un peu plus pour passer de Pn à Pn plus 1. Alors la dernière c'est 7 divisible par 3 à la puissance 2n moins 2n. Donc pour n égale à 0, donc 3 à la puissance 0 c'est 1, moins 2 à la puissance 0 c'est 1, c'est 0, 0 c'est 7 fois 0, donc 7 divise 0, hein, pas de problème. Alors on suppose que 3 à la puissance 2n moins 2n égale à 7 fois k, donc je suppose que 7 divise ça, donc ça veut dire que ça c'est un multiple de 7, donc égal à 7 fois k. Alors, si je calcule 3 à la puissance 2 facteur de n plus 1, donc c'est ça. Ça, c'est 3 au carré facteur de 3 de n. Mais 3 de n, c'est ça plus ça. Moins 2n plus 1. Donc là, j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence. Alors maintenant, ça, c'est 7 fois 9k plus 2 à la puissance de n, facteur de 3 carré moins 2. Donc, je remarque que 3 carré moins 2, c'est 7. 9 moins 2, c'est 7. Donc, j'ai 7 facteur de 9k plus 2 à la puissance n. Donc, ça est un multiple de 7 et on a montré le résultat. Voilà, et donc on a fini avec le premier exercice. Alors le deuxième exercice, il s'agit de montrer ça de deux manières différentes. Alors on va montrer d'abord par récurrence et ensuite on va montrer directement. Alors par récurrence, donc A1 c'est égal à 1 sur 1 demi et 1 sur n plus 1 c'est 1 demi, donc la propriété est vraie. B
P1 la même chose. P1 c'est 1 sur 1, 1 plus 1, 2 plus 1, donc ça fait 6. Et là, si vous remplacez par n égale à 1, vous aurez ici 1. Ici, vous aurez 4 sur 4, ça simplifie. Et là, 2 fois 3, c'est 6. Donc, on a bien A1 et P1 qui sont vérifiés. Alors, on suppose que les formules sont vraies pour n. Alors, pour AN plus 1. Alors, AN plus 1, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1. Donc, c'est la somme jusqu'à n plus le terme n plus 1. Donc, le somme jusqu'à n, c'est AN. Plus, pour k égale à n plus 1, ça donne ça. Alors, par hypothèse de récurrence, ça c'est n sur n plus 1, plus ça. Je réduis au même dénominateur, donc ça fait n. Donc là, ça c'est n au carré plus 2n plus 1. Donc ça c'est n plus 1 au carré. Je simplifie par n plus 1, donc il me reste n plus 1, n plus 2, et j'ai bien la formule. Alors pour Pn plus 1, alors Pn plus 1, c'est Bn plus le terme pour n plus 1, donc j'aurai n plus 1, n plus 2, n plus 3. Et je réduis au même dénominateur, donc je multiplie ici par n plus 3. Et là, je multiplie par 4. Alors, il reste à travailler ce terme. Alors, allons-y. Donc, ça, c'est égal à ça. Alors, ça, quand je le calcule, donc c'est n facteur de n plus 1 au carré plus 4, n plus 1 plus 4n. Bon, ça, j'écris comme n plus 1 plus 2. Donc, ça fait n plus 1 au carré. Plus 2n plus 1, plus 2 au carré, c'est-à-dire 4. Et je mets ici n en facteur, donc ça fait ça. Et ça, on remarque, donc ça c'est n carré plus 5n plus 4. Je remarque que n égale à moins, donc je peux mettre ici n en facteur de n plus 1, ici 4 facteur de n plus 1, et j'obtiens ce résultat-là. Et donc, je simplifie par n plus 1 et j'obtiens la formule souhaitée. Donc là, n plus 1, n plus 4 sur n plus 2, n plus 3. Voilà, donc voilà, il y a un petit travail de calcul. Bon, rien de très compliqué. Alors maintenant, on va montrer la formule directement. Alors pour montrer la formule directement, on va réduire cette fraction rationnelle en éléments simples. Alors on remarque que ça, c'est égal à 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Alors donc si je fais la somme, donc j'ai la somme de k égale à 1 jusqu'à n1 plus k. Ici je change le paramètre, je prends k plus 1 égale à h. Donc je vais commencer à 2 pour k égale à 1. Ici, je vais avoir 2. Et pour k égale à n, ici, je vais avoir n plus 1. Donc, j'ai ça. Alors maintenant, ici, il va rester, donc les termes de 2 jusqu'à n vont simplifier. Le terme de 2 jusqu'à n, puisque c'est la même chose, il va rester juste le terme 1 et le terme n plus 1. Et donc, voilà, et je trouve 1 moins 1 sur n plus 1. Je factorise. Ça, c'est n sur n plus 1. Voilà. Alors ici, on va faire la même chose. On va décomposer en éléments simples. Alors donc, je vais écrire ça de la forme a sur k, b, k plus 1, c, k plus 1. Alors pour trouver a, je multiplie par k. Et je fais k égale à 0. Donc a va être égal à 1 demi. Ici, je multiplie par k plus 1, donc ça s'en va, et je prends k égale à moins 1. Donc je vais avoir moins 1 fois 1, donc p égale à moins 1, et je vais pour k égale à 2, je multiplie par k plus 2, et je fais k égale à moins 2. Donc je vais avoir ici moins 2, moins 2 plus 1, donc moins 1, donc 1 demi. Donc a égale à 1 demi, b égale à moins 1 demi, et c égale à 1 demi. Alors,
quand je fais la somme, je vais ici prendre, changer le paramètre, donc ça va dans les cailles, je vais commencer à 2, à n plus 1, et ici je change le paramètre, donc je vais commencer à 3, je vais arriver à n plus 1. Alors maintenant, ce terme et celui-là, ça va donner pour k égale à 3 jusqu'à n, ça plus ça, donc voilà, et ce qui reste, il va rester k égale à 1, k égale à 2 ici, et ici il va rester k égale à n plus 1 et k égale à n plus 2. Donc voilà, donc ici ce qui reste c'est 1 plus n demi, ici ce qui reste c'est n plus 1, et la somme 1 demi, la somme de k égale à 3 jusqu'à n va être avec ça, 1 demi plus 1 demi, ça fait ça, et je retranche ça. Alors maintenant, ça, il va rester moins 1 demi, et moins 1 sur n plus 1. Et donc, je vais trouver ça. Voilà. Alors maintenant, il faut réduire ça. Alors, 1 demi moins 1 demi, ça s'en va. Donc, il restera 1 quart. 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur n plus 1, c'est moins 1 sur 2n plus 1, et ça. Alors, si vous réduisez au même dénominateur, vous allez trouver exactement ça. Et donc, on trouve bien la formule. Voilà, donc ça, c'est facile. Il faut juste savoir faire les changements de paramètres dans les sons. Alors, maintenant, cette récurrence. Alors, pour 1, donc, c'est 4 cinquièmes. Si je calcule ça, pour n égale à 1, j'ai 4 fois 5 carré moins 6 fois 16. Je mets 4 en facteur. Donc 4 facteur de 25 moins 24. Donc 4 ici sur 5. Et j'ai la formule et vérifiée. Alors on suppose Sn égale à ça. Et je calcule Sn plus 1. Donc Sn plus 1, c'est la somme jusqu'à n, c'est-à-dire Sn, plus le terme k égale à n plus 1. Donc n plus 1, 4 sur 5, n plus 1. Alors je remplace Sn par hypothèse de récurrence, et je réduis au même dénominateur. Alors le dénominateur commun c'est 5n plus 1, donc je multiplie ici par 5, et ici il n'y a rien à faire, n plus 1, 4, n plus 1. Et ça, c'est 4 fois 5 à la puissance 5 à la puissance n plus 1, donc c'est ce qu'on veut ici pour n. Et là, il restera moins 25, moins 5n, moins n plus 1, puisqu'il y a un moins ici, donc ça va donner ça. Alors maintenant, ça, je peux l'arranger, donc ça c'est 5, 25 moins 1, c'est 24, donc c'est 4 fois 6, et j'ai 4n, donc je l'écris comme ça. Et quand je remplace, je trouve bien la formule pour n. Ici, je vais avoir n plus 2 pour n plus 1. Ici, 5 plus n plus 1. Et ici, 4n plus 2. Et là, et donc la formule est vérifiée. Alors ça, maintenant, on va montrer ça par récurrence. Alors là, pour 0, 5 à la puissance 2 à la puissance 0, c'est 5. Et ça, je peux l'écrire 1 plus 1 fois 2 à la puissance 2, avec 1, bien sûr, qui est impair. Donc, A1, c'est 1. Il est impair. Alors, je suppose que ça égale à ça avec AN impair. Alors, ça c'est 5 à la puissance 2n fois 2. Donc, c'est 5 à la puissance 2n au carré. 5 à la puissance 2n, c'est égal à ça. Donc, j'ai ça.
Alors je calcule ça, donc ça me donne 1 plus ça au carré, donc a 2n au carré, voilà, plus 2 fois ça. Alors maintenant, je mets 2 à la puissance n plus 3 en facteur, le terme que je veux ici. Et il me reste ici a n 2 à la puissance 2n plus 1 à n plus 1. Donc maintenant, ben, il faut vérifier que ce nombre est impair. Donc a n plus 1, c'est ce nombre-là. Il est impair parce que a n est impair et ce nombre est impair. Ça, c'est 2 fois quelque chose plus 1. Donc ça, c'est impair. Alors le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. Et donc, on a montré le résultat. Alors finalement, donc ça, alors d'abord on va montrer ça. Donc je vais calculer la différence, ça moins ça. Alors ça c'est ça, et là on a une identité remarquable. Alors ici c'est racine de x moins racine de y, c'est pas plus. Racine de x moins racine de y au carré. Et c'est positif. Et voilà, et donc ça, moins ça est positif, donc ça c'est supérieur à ça. Donc on a ça. Voilà, alors maintenant on va montrer ça par récurrence. Bien sûr, on va utiliser la propriété qu'on vient de montrer, que racine de xy est inférieure ou égale à x plus y sur 2. Alors, je commence par n égale à 1. Donc pour n égale à 1, 2 à la puissance n, c'est 2. Donc il y a deux nombres, x1, x2. À la puissance n demi, donc c'est racine. Voilà, c'est ce qu'on vient de montrer. Alors je suppose la propriété vraie jusqu'à pour Pn. Chaque fois qu'on a n 2 à la puissance n nombres, on a cette inégalité. Et maintenant, ben, je vais la montrer pour 2. Alors il faut remarquer que 2 à la puissance 2n plus 1, c'est 2 fois 2n. Donc il va y avoir 2 à la puissance n pour arriver jusqu'à 2n et deux autres 2 à la puissance n pour arriver jusque là. Donc je divise mes nombres en deux, cette partie-là, et là il y a exactement 2 à la puissance n, et là aussi il y a 2 à la puissance n. C'est ça l'astuce. Alors je vais changer la notation pour ça. Donc je vais poser yk, c'est x à la puissance 2n plus k. Donc il y en a un. Et donc, ce produit, c'est le produit des xk fois le produit des yk pour k allant de 1 jusqu'à 2n et là pour k allant de 2n. Et donc la puissance du produit, c'est le produit des puissances. Voilà, donc j'ai ça. Alors ça, 1 sur 2 à la puissance 2n plus 1, c'est 1 sur 2n fois n demi. Donc ça, c'est ça à la puissance n demi, c'est racine. Donc voilà, donc ça c'est racine et ça c'est racine. Voilà, donc si vous mettez n demi ici, ça va être 1 sur 2n fois n demi. Et donc c'est ça. Donc c'est ça l'astuce. Alors maintenant, j'ai racine de a fois racine de b, je vais utiliser la formule. Donc ça, je l'écris racine de x, racine de y, ça c'est x et ça c'est y. Et je sais, par hypothèse, ce qu'on a montré, que ça c'est inférieur à x plus y sur 2. Voilà, donc j'ai ça. Alors maintenant, x, eh bien, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc x, il est inférieur à ça. Et y, il est inférieur à ça par hypothèse. Donc x plus y sur 2 est inférieur à la somme de ça plus ça sur 2. Et c'est ce qu'on veut montrer. Et donc voilà, j'ai montré le résultat. Voilà, et donc voilà, on arrive à la fin de la série. Alors, bon, si vous êtes resté là, n'oubliez pas de liker, s'abonner. Alors, il faut s'abonner pour être
informer des prochaines vidéos que je vais mettre dans cette série.